Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Qualification historique du Bénin en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques Béninois se prononcent sur la performance des écureuils lors du dernier match. Même loin de leur pays, les écureuils s'alimentent toujours avec des mets béninois. Dans cette édition, nous vous ferons découvrir l'équipe de chefs cuisinières qui assure les repas de nos ambassadeurs. Des consommateurs ont droit à un service de qualité. Des normes existent en la matière et les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à répondre à cette exigence? On en parle. Certains n'y croyaient pas, mais d'autres gardaient espoir. Le match nul des écureuils face aux lions indomptables réjouit les Béninois. Le score a permis à nos ambassadeurs de poursuivre la compétition. Les 8e de finale démarrent ce vendredi. Les Béninois sont-ils satisfaits du parcours de cette équipe? Gloria Ouni et Louis Koudogbo ont recueilli leurs propos. Notre équipe nationale nous a étonnés. Elle nous a étonnés à travers sa performance. Personne ne s'attendait à cet événement qui a ému toute la nation béninoise. Et je suis fier d'être béninois pour cette fois-ci, puisque c'est la première fois que le Bénin se qualifie à la 8e. Je suis très heureux et je leur souhaite beaucoup de courage. J'espérais la victoire des écureuils. Néanmoins, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je jubile depuis ce nul qui qualifie le Bénin en 8e de finale. En toute sincérité, les écureuils m'ont vraiment émerveillé. J'ai suivi de compte en comble le match et sincèrement c'était un match bien tenu. Du côté technique, je pense que l'équipe est au point. Personne ne s'attendait aussi à cet exploit, mais on a vu qu'il y a un travail qui est vraiment bien fait depuis la base. Sincèrement, je suis très content d'eux et le peuple n'attendait pas ça. Et sincèrement, on est tellement content d'eux. Ils ont donné le meilleur d'eux et ils ont arrivé au bord. On va dire que c'est le début du commencement. Et sincèrement, je suis très fier d'eux et je les remercie beaucoup pour ce travail. Parce qu'avec Cameroun et Ghana, tout ça là, on remercie Dieu et Dieu aussi avec nous. Merci aux écureuils, sincèrement, je suis content et je suis fier d'eux. Par rapport au match, d'ailleurs, tous les matchs, moi personnellement, je suis satisfait. Il faut reconnaître qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. La satisfaction de mon côté est totale. Et je pense qu'il faut qu'on évolue sur cette lancée. Et on pourrait quand même espérer au bout du tunnel quelque chose. Il y a une lueur d'espoir. Je leur souhaite beaucoup de courage, qu'ils aient la tête haute. On a une chose particulière en nous, tout le monde a peur de nous. Et nous-mêmes, parfois, on ne le sait pas. Parce que si on le savait, on allait utiliser ça en leur départ. On peut déjà se glorifier de ça. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire, mais il y a quand même une satisfaction. Moi, je suis content. Après les supporters béninois, l'entraîneur des écureuils s'est lui aussi exprimé sur la qualification des écureuils juste après le match qualificatif, même si pour le moment l'équipe n'a encore enregistré aucune victoire. L'entraîneur reste confiant et espère une victoire lors du prochain match. Suivons ensemble le coach Michel Toussouye. Ce premier objectif de remporter un match n'est pas atteint. Mais c'est une très belle performance aussi que de rester invaincu dans ces matchs de poule parce qu'on avait des gros morceaux avec le Cameroun et avec le Ghana. Donc c'est une grande satisfaction. Après, on essaiera de gagner cette première victoire lors du prochain match, même si ce sera, bien sûr, plus on avance, plus ça devient difficile. Mais en tout cas, il y a un grand sentiment de fierté aussi. Et maintenant, je pense que on va voir déjà quel adversaire on affronte. On sait que de toute façon, ce sera une grande nation du football africain.
On va d'abord penser à la récupération. J'espère qu'on ne joue pas trop vite. Et on va voir ce qui nous est réellement affecté comme adversaire. Et puis, bon, j'ai un groupe de joueurs. On a joué 2 matchs avec de l'intensité, sous de la chaleur. Il fallait aussi apporter du sang neuf dans l'effectif, apporter de la fraîcheur physique et aussi un peu mentale. Donc c'était important de faire ces changements pour avoir des jambes, entre guillemets. Après, voilà, tout le monde est important dans ce groupe, quoi. Il n'y a pas des joueurs qui sont moins importants, et ceux qui ont eu l'opportunité de débuter le match de ce soir comptent aussi dans la qualité de notre effectif. Et ils ont apporté ce qu'on a, même si ça aurait pu être un peu mieux sur le plan offensif, mais en tout cas ils se sont battus à l'image de toute l'équipe, ils se sont fondus dans le collectif, et voilà, c'est félicitations à tout cela. On a toujours l'envie d'aller encore un peu plus loin. Si on peut rentrer le plus tard possible à la maison, ce sera bien. Et pour rentrer le plus tard possible et avoir de bonnes performances sur le terrain lors des matchs, les écureuils ont besoin d'une bonne alimentation. Des mets typiquement béninois sont concoctés par une équipe de cordon bleu déplacée de Cotonou pour l'occasion. Suivons ensemble le reportage de Herman Rodrigue-Amigan sur la gastronomie des écureuils. À plus de 6000 km du Bénin, Adriana et Abir n'ont pas perdu les habitudes gastronomiques du pays. Dans leur maison à Ismaïlia en Égypte, elles cuisinent des plats typiquement béninois pour nourrir les écureuils et la délégation des officiels qui les accompagnent. Bon, c'est une fierté, et puis ça fait plaisir d'apporter un plus aussi à ce que les joueurs soient compétitifs sur le terrain, pourquoi pas. Sur le feu ce soir, mijotent sagement des crevettes et du crabe dans la sauce de crin-crin, mais aussi d'autres repas à la saveur béninoise. On a trouvé de bons poissons, ce qui nous a permis de faire du dacouin, de la sauce de poisson frais, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a fait du téliban avec la sauce de poisson frais et la sauce de gombo. Pour sa première CAN depuis 2010, le Bénin a réussi à rapporter à Ismaïlia un petit coin de Cotonou, dans un pavillon caché à côté de l'hôtel des joueurs. Dans cette cuisine étroite est orchestrée la symphonie des saveurs, un plus apporté à l'équipe qui vient de se qualifier pour les 8e de finale. À coup sûr qu'elle en aura encore besoin pour continuer son aventure. On change de registre, on parle à présent de la qualité des services. Les consommateurs y ont droit. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui manipulent même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'on ne dise qu'il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1 200 000 entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero.
C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale d'anomalisation et de contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kaweru, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si l'entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. En Afrique, les investissements dans les infrastructures de transport devraient croître de près de 46,4% d'ici 2020. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par un cabinet d'analyse. D'après le rapport, les investissements dans les infrastructures devraient passer de 47,1 milliards de dollars en 2019 à 69 milliards de dollars, soit environ 35 000 milliards de francs CFA en 2020. Les plus gros investissements dans le transport seront réalisés par le Nigeria, le Kenya et l'Égypte. Grâce à ces investissements, les pays africains pourront accélérer leur processus d'intégration économique et commerciale qui a été lancé en mai dernier à travers l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.